Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du mardi 29 novembre 2022. Je suis la sœur Fabienne Derian International qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien préféré vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, soyez bénis pendant que vous prenez la dose quotidienne de sa parole, de la parole de Dieu qui vous transforme, oui, qui vous conduit, qui vous guide et qui vous montre qui vous êtes, qui Dieu dit que vous êtes, ce qui dit que vous pouvez faire, ce qui vous appartient en Christ. Alors aujourd'hui, parce que celui qui le met va nous enseigner quelque chose de très, très, très important, très attentif. Alors, je vous encourage à prêter attention à ce message du jour. Alors, soyez bénis pendant que vous prenez la dose quotidienne de la parole de Dieu. Je vous aime et le Seigneur Jésus vous aime plus. Alors, le titre du jour est intitulé Il y a quelque chose sur votre sentier. Il y a quelque chose sur votre sentier. Le verset du jour est tiré d'Éphésiens 2, verset 10 de la version à tradition amplifiée. Alors, ça nous dit, car nous sommes l'œuvre propre des mains de Dieu, son ouvrage, recréé en Jésus-Christ, né de nouveau afin que nous puissions faire ces bonnes œuvres que Dieu a prédestinées, c'est-à-dire planifiées à l'avance, pour nous empruntant les chemins qu'il a préparés d'avance, afin que nous, nous y marchions et vivant la bonne vie qu'il a préarrangée et apprêtée pour nous. Béni soit la parole de Dieu. Alors le pasteur nous fait comprendre que chacun d'entre nous a un chemin préétabli par Dieu, nous concernant afin que nous marchions dans la vie. Amen. Chacun d'entre nous a un chemin préétabli par Dieu, nous concernant afin que nous marchions dans la vie. C'est un chemin de succès et de grandeur. Cependant, au cours de votre voyage, vous rencontrerez des forces ou des situations qui mettront votre foi à l'épreuve. Le pasteur nous dit. Pour David, il y avait un ours et un lion. Après, il y a eu un Goliath et les armées des Philistins. Ça, c'est le chemin de David. Et puis, beaucoup d'autres armées, le pasteur nous dit. Ça, c'était sur le chemin de David. Mais il les a tous vaincus. Alléluia. Mais il les a tous vaincus. Je ne sais pas, le pasteur dit, ce qu'il y a sur votre chemin. Mais il y a sûrement quelque chose sur votre chemin. Mais une chose est sûre, vous avez déjà gagné. Vous avez déjà gagné. Peu importe ce qui est sur votre chemin, vous avez déjà gagné. C'est pourquoi la Bible dit, regardez comme un sujet de joie, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés selon Jacques 1, verset 2. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ça doit être votre parole. Je compte tout ce qui vient, toute situation comme un sujet de joie complète. Alors le pasteur dit, les défis ou les obstacles sur votre chemin sont un mirage. Quand vous arrivez à leur niveau, ne pleurez pas. Quand vous arrivez à leur niveau, ne pleurez pas. Ne commencez pas à supplier Dieu de faire quelque chose. Ne vous recroquevillez pas. Lorsque vous rencontrez ce diable masqué,
ce qui peut signifier une pierre d'achoppement pour votre entreprise ou votre travail, une limitation ou une restriction dans vos efforts évangéliques ou pour gagner des âmes ou bien c'est un problème de santé, vous dites au nom de Jésus-Christ, pardon, vous dites au nom de Jésus-Christ, écarte-toi de mon chemin. Alors, c'est ce que vous devez dire avec autorité. Au nom de Jésus-Christ, écarte-toi de mon chemin. Et le pasteur dit, alors que vous dites cela, il peut sembler qu'une partie de l'obstacle est toujours sur place. Néanmoins, refusez de le reconnaître et continuez votre chemin. Et continuez votre chemin. Ne continuez pas à l'observer. Au lieu de cela, fermez les yeux et commencez à prononcer les incantations de l'esprit en parlant en langue à son encontre. Amen. Vous parlez à l'encontre de cet obstacle. Vous prononcez des incantations de l'esprit, le pasteur nous dit. Et puis, tout comme David a chargé contre Goliath, chargez vers cet obstacle et traversez-le au nom de Jésus, selon la manière dont l'Esprit vous inspire. Selon la manière dont l'Esprit vous inspire. Amen. Au lieu de fuir, vous allez à l'encontre. Le pasteur dit, chargez vers cet obstacle et traversez-le au nom de Jésus, selon la manière dont l'Esprit vous inspire. Dieu s'en est occupé avant que vous y arriviez, le pasteur dit. Maintenant, vous comprenez la raison pour laquelle il vous dit de ne pas vous inquiéter. C'est parce que lorsque vous faites face au plus gros problème, il intervient. Le pasteur dit, c'est la raison, c'est-à-dire, c'est parce que Dieu s'en est occupé avant que vous y arriviez. Maintenant, vous comprenez la raison pour laquelle il vous dit de ne pas vous inquiéter. Il dit en toute situation, ne vous inquiétez de rien. C'est parce que lorsque vous faites face au gros problème, au plus gros problème, vous pensez, il intervient. Vous n'avez pas besoin de crier. Vous n'avez pas besoin de donner un coup de pied. Vous n'avez pas besoin de pousser. Continuez juste d'avancer. Continuez juste d'avancer. Traversez tout simplement. Alléluia. Traversez tout simplement. Amen. Alors, j'espère que quelqu'un a reçu de ce message. Très puissant message. Alors, lorsque vous comprenez que lorsque vous êtes face à des situations, vous ne devez même pas vous inquiéter. Non, restez dans la tranquillité. Le Seigneur il intervient pour vous. Il intervient à votre faveur. Alors, tout concourra pour votre bien. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, nous avons des études approfondies aujourd'hui dans le psaume 16, verset 11, Romains 8, verset 37, 1 Jean 4, verset 4. Et nous passons à la confession du jour. Ensemble, nous allons dire, merci Père, car je ne marche que sur le chemin que tu m'as préparé. Et c'est un chemin de justice, de grande gloire, de grandeur et de victoire sans fin. Je suis soumis au Saint-Esprit
à sa direction, à ses conseils et à sa sagesse. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. 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 Béni soit l'Éternel. Alors, nous avons à lire aujourd'hui 2 Pierre 3, Ézéchiel 41 à 43. Et pour la lecture biblique de 1 an, nous lisons Apocalypse 3, versets 11 à 22, Osée 11 à 12 pour la lecture biblique de 2 ans. Et si vous n'êtes pas encore né de nouveau, c'est l'opportunité pour vous de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Alors, je vous encourage à prier cette prière du salut avec moi. Et alors, votre vie ne sera plus la même. Amen. Et vous n'allez jamais regretter pourquoi vous avez fait cette prière. Alléluia. Alors, priez avec moi ensemble en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes maintenant la bienvenue dans le royaume de Dieu. Alors, les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux si vous avez prié cette prière. Amen. Et nous avons un livre intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau qui vous enseigne ce que vous avez reçu lorsque vous donnez votre vie en Jésus-Christ. Amen. Alors, très important de le recevoir. Vous pouvez le télécharger gratuitement à www.rapsididerealité.org. Amen. Il est à vous gratuitement. C'est écrit par notre homme de Dieu parce que c'est Yah qui le met. Alors, soyez bénis pendant que vous le faites. Merci et soyez la bienvenue dans la grande famille de Dieu. Joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si vous célébrez votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons un merveilleux, excellent anniversaire. Dans la paix et l'amour de Dieu. Alléluia. Nous vous aimons tous et nous vous célébrons. Le Seigneur Jésus vous aime plus et personnellement. Alléluia. Béni soit